Magali Lunel, rebonjour. Je dois vous dire que le patron du service international de LCI, Grégory Philippe, s'est allé chez le coiffeur. Ce n'est pas la meilleure chose qu'il ait faite ce lundi matin. C'est pas la meilleure chose qu'il ait faite ce lundi matin. Bien, Il est très beau. C'est exactement. C'est efficace. Bon. Court et efficace. Et vous êtes le bienvenu. Merci d'être là, Grégory. Bonjour Eric. Bonjour Grégory. Bon pour le Bonjour service. quand même. Il a fait ça pour l'exercice royal. Il ne peut pas prendre de mesures hiérarchiques à mon endroit. C'est une opinion. Non, tout va bien. Tout va bien. Isabelle Saporta, Renaud Pilas sont là, Nivine Potros est là, le colonel Pierre de Jong est là également. Il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est que ce deal à 12 000 milliards de dollars possible entre Washington et Moscou, entre Trump et Poutine. Parce que si c'est vraiment effectif, la question se pose, est-ce que Poutine n'est pas en train d'acheter Trump et une Pax Americana sur le dos des Ukrainiens? C'est vraiment la grande question que je me pose. Mais vous allez tout nous expliquer parce que moi, j'ai pas tout compris. Pas moi, hein. C'est Nivine qui va vous donner les détails parce que la question que nous, on formule, c'est effectivement, Vladimir Poutine est-il en train de tenter d'acheter Donald Trump alors qu'on sait que le président américain veut à tout prix mettre la fin à la guerre en Ukraine. Et donc, ça pourrait être un moyen pour Poutine de lui dire, écoute, oui. On fait un deal. Il y a une coopération qui peut se jouer entre nos deux pays et la guerre s'arrêtera. C'est quoi ce deal secret alors ? Alors, c'est en tout cas, selon Volodymyr Zelensky, c'est important de le souligner, selon le président ukrainien, donc, les Russes auraient proposé aux Américains un accord de coopération donc, économique d'une valeur de 12 000 milliards de dollars. C'est quand même l'équivalent de 4 fois le PIB de la Russie, il faut le préciser. Toujours selon les Ukrainiens, cet accord top secret serait baptisé Pacte Dmitriev, du nom de Kirill Dmitriev, qui n'est autre que le directeur du Fonds souverain russe, mais surtout un très proche de Vladimir Poutine. Il est à l'origine du fameux plan de paix russe en 28 points. C'est l'homme que vous voyez à l'écran, là, interviewé par les journalistes. Donc, officiellement, il négocie la paix, sauf qu'officieusement, il tenterait d'acheter le soutien américain en proposant des accords donc, commerciaux entre les deux pays. Selon le Wall Street Journal, article qui date déjà de novembre dernier, Américains et Russes se seraient retrouvés à Miami en septembre pour discuter d'éventuels deals. Des deals qui porteraient sur quoi ? Bien sur la reconstruction de l'Ukraine qui serait confiée à des entreprises américaines, sur l'exploitation de ressources minières en Arctique, mais aussi, et c'est très surprenant, d'une mission conjointe sur Mars entre les Américains et les Russes, le tout sous la houlette évidemment d'Elon Musk. Alors ça peut paraître dit comme ça totalement délirant, mais selon nos confrères américains, ces éventuels contrats, ils ont bel et bien été abordés et pas par n'importe qui, par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, par son gendre également, Jared Kushner, et par Kirill Dmitriev. Le tout en septembre à Miami. Les services de renseignement ukrainiens seraient parvenus à se faire confirmer cette information et le montant donc de ce deal, 12 000 milliards de dollars. Évidemment, ça n'a pas manqué de faire réagir Volodymyr Zelensky, qui a rappelé que certains de ces accords pourraient aborder des questions relatives à l'Ukraine, comme par exemple notre souveraineté ou la sécurité du pays, et qu'évidemment, il était hors de question que ce deal se fasse. Toujours selon Volodymyr Zelensky, l'Ukraine ne soutiendra aucun accord, même potentiel, là concernant, conclu sans notre participation. Passionnant. Elle a raison, Nivine, de répéter le montant. 12 000 milliards de dollars. Grégory 4 Philippe. fois le PIB russe. 4 fois le PIB russe. Je mets les pieds dans le plat, j'ai le droit que je mets les pieds dans le plat. Moi, j'ai lu beaucoup les économistes libéraux, Adam Smith, les deux Français, Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat, qui sont mes idoles. Démontrez-moi que c'est pas bien ça. Démontrez-moi que c'est pas bien qu'il y ait un accord de business entre les deux plus grosses puissances du monde, enfin, j'exclus la Chine, deux puissances importantes, et autour de ce business que s'installe peu à peu une paix
une Pax russo-américaine dont pourraient bénéficier les Ukrainiens. Démontrez-moi que c'est pas bien. Ah bah, sauf qu'on leur demande pas leur avis aux Ukrainiens. Enfin, personne ne leur demande leur avis. Ils sont pas à Miami quand ces 3 hommes d'affaires, Dmitriev, Kushner, Witkoff, discutent d'un plan à 12 000 milliards de dollars. On leur demande pas leur avis. Et dans ce plan, si je comprends bien, il y a effectivement la reconstruction de l'Ukraine, donc fait par des entreprises américaines, un deal fait avec les Russes et les Ukrainiens. Alors, non seulement depuis 4 ans, on matraque leur pays, on occupe 20% de leur territoire, et en plus, ils sont même pas inclus dans les discussions sur la reconstruction. Honnêtement, il y a un truc qui va pas. Alors après, honnêtement, personne n'a vu ces documents, ce sont des infos de presse et de Zelensky. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a effectivement ce genre de discussion sur la table? En tout cas, c'est 3 hommes d'affaires qui parlent business, ça c'est sûr. Il y a, si on remonte beaucoup plus loin, des projets de Trump de faire du business avec la Russie. Enfin, il rêve d'une Trump Tower à Moscou, ça tout le monde le sait. Et puis plus récemment, on a vu ce projet, vous parliez d'Elon Musk, de tunnel. Vous savez, c'était au moment d'Anchorage, je vous avais présenté ça, le tunnel qui relierait l'Alaska à la Russie pour faire du business. Donc tout ça paraît plausible. Encore une fois, ça n'est évidemment pas confirmé. Vous avez raison, ça contrevient à notre schéma intellectuel, bien sûr, mais bon, on connaît la cupidité des Américains et des Russes. Si à la clé, il y a ces 12 000 milliards, on peut imaginer que les Russes seront beaucoup plus enclins à céder un peu. Bon, très bien, vous voulez... Bon, ok, très bien, aux Ukrainiens. Dans ce contexte de deal, vous imaginez ce que la résurrection économique et sociale que serait pour la Russie s'il y avait ce deal. Donc moi, j'ai la faiblesse de croire, je suis peut-être un grand naïf, mon colonel, mais que derrière, Poutine peut dire, bon, bah... Vu l'enjeu à la clé, il y a 2-3 petites choses que je vais peut-être concéder aux Ukrainiens. Je fantasme peut-être, là, je suis peut-être parti trop loin, mon colonel. Peut-être, on ne sait jamais. Par contre, il manque un critère dans l'évaluation, enfin, pas dans l'information, mais dans l'information qui nous est parvenue, c'est le critère temps. Parce que 12 000 milliards de dollars en 1 an ou en 20 ans, c'est pas la même chose. Oui. Donc déjà, il faut affecter cette somme avec un critère temps. Et à mon avis, c'est pas demain la veille que ça va se faire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la révélation effective maintenant qu'autour de Trump, vous avez 3 cercles. Vous avez le cercle des idéologues avec le J.D. Vance, avec le vice-président. Vous avez le cercle des techniciens, Marc Rubio, etc. Et puis vous avez le cercle des businessmen avec Witkoff et avec Kushner. Et en fait, ces gars-là sont actifs parce que c'est vrai qu'ils négocient probablement avec les Russes, c'est une option, mais ils viennent de signer un accord avec la RDC sur les terres rares. Ils sont en train de traiter... avec le Congo sur les terres rares. Absolument, ils ont signé ça il y a quelques mois et aujourd'hui ils sont en train d'imposer au Rwanda une espèce de paix. Alors, c'est pas encore fait parce que le M23 continue de progresser. Donc on voit que cette structure d'hommes d'affaires, en fait, elle résonne business et en fait... Ça calme les ardeurs des uns et des autres. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec vous. Ça coûtera ça. Vous savez, quand on voit le rapport, quand on voit le plan Marshall à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, c'était colossal. C'était bien plus important que ça. Donc, la reconstruction d'un pays et une partie de la Russie et du développement, etc., ça coûtera ça. Donc, le chiffre ne doit pas nous étonner. Maintenant, ce qui peut nous étonner, c'est une chose. C'est que c'est les Ukrainiens qui sortent l'info. Oui, bah, donc j'imagine que pour eux, ils cherchent à avoir une information qui déstabilise la discussion qu'il y a entre Trump et entre Poutine. Et puis le deuxième point, c'est en fait l'affirmation de la solidité de la relation qui est entre Trump et Poutine. Et ça, c'est le grand changement stratégique qui s'est opéré. Et c'est Poutine qui est au cœur de ça. Poutine a réussi un double effort. Le premier qu'il a réussi, enfin, la première réussite qu'il a eue, c'était de marier Moscou avec Pékin. Et le deuxième, c'est de marier Moscou avec Washington. Pardonnez-moi de vous interrompre, colonel, mais s'il s'est marié Moscou et Pékin, c'est qu'on fait comme si Pékin allait laisser faire ça. Moi, je pense qu'on est quand même un peu dans le fantasme. C'est-à-dire que vous pensez que tous les investissements chinois, etc., tout d'un coup, ils vont être hyper contents, les Chinois, que Poutine se retourne vers les États-Unis. Moi, j'y crois pas tellement, en fait, pour tout vous dire. Ça se discute. Ça se discute. Après, vous avez raison, on ne découvre pas, en fait, que les prédateurs sont au pouvoir, en fait, qu'on est dans un népotisme dégueulasse, pardon d'être aussi trivial, et on se partage les choses. Rappelez-vous le discours incroyable de Mark Carney, le Premier ministre canadien, qui avait dit « Non, mais attendez, l'Europe, parce qu'on ne parle pas de ça non plus, mais l'Europe, elle est totalement absente, là aussi. Et soit on est des puissances moyennes et on sera au menu, soit on est une vraie puissance et on parle... Là, ça se ferait. Les États-Unis, Poutine, moi je pense que Poutine, comme d'habitude, est en train de se moquer de Trump et qu'on le saura non pas longtemps. Non mais,
Renaud Alors, Pilat. évidemment, il faut prendre cette information avec des pincettes parce que ça vient effectivement du camp ukrainien. Mais si vraiment elle se vérifie, moi je tombe de ma chaise. On discute comme ça d'un deal pour savoir si ça a des conséquences positives ou négatives. Mais on a une dictature russe qui a envahi un pays souverain, l'Ukraine. Et je suis d'accord avec Isabelle, Vladimir Poutine est en train une fois de plus de rouler dans la farine Donald Trump. Et Donald Trump roule dans la farine les Ukrainiens. J'ai regardé encore ce week-end, il y a eu 8 morts en Ukraine. Les bombardements dans une Ukraine et dans la capitale de Kiev, qui est glaciale, provoquent encore des milliers d'appartements sans chauffage. On voit dans les cages d'escalier et dans les appartements des stalactites. Et là, on dit, pourquoi pas, il pourrait y avoir un deal. Mais, enfin voilà, on y voit très clair sur la stratégie de Trump si jamais c'est vérifié. Mais alors, Renaud... Avec des négociations. On a bien compris, maintenant, tous les 15 jours, oui, ça avance. Mais Poutine, il en a rien à faire, il n'y a pas de cessez-le-feu. Renaud Pilat. Il fait des négociations pour faire patienter tout le monde, jusqu'à ce que les Ukrainiens craquent. On a tout essayé, on essaie beaucoup, les chancelleries, la diplomatie, on a tout essayé pour faire bouger. Vous vous souvenez, tous les rendez-vous qu'il y a eu en Turquie, etc., au Qatar, pour essayer de créer des réunions. C'était du flanc. C'était du flanc. Bon, on a essayé beaucoup de choses, on va continuer à essayer, mais si on tablait, au lieu de rester sur les grands principes, un pays, la Russie a envahi un autre pays, l'Ukraine, c'est un scandale, c'est remise en cause de la souveraineté des frontières, etc. Bon, très bien. 50 000 morts. Très bien. 50 000 morts, c'est atroce. Et si on disait maintenant, on oublie les grands principes, auxquels nous sommes tant attachés, nous Français, pour aller sur le principe de réalité. C'est-à-dire maintenant, on va jouer sur un petit peu comme au judo, on utilise la force de l'autre ou la chute de l'autre pour mieux... Bon. Donc là, on dit, comme vous pensez qu'au pognon, comme vous êtes cupide, comme la Russie a des problèmes d'argent, comme Trump ne pense qu'à une chose, c'est faire du pognon avec ses milliardaires, est-ce qu'on ne peut pas construire une paix qui serait moins dans les grands principes, mais qui serait quand même une paix avec ces deux grandes nations. Mais je vous arrête tout de suite. Au détriment des victimes, donc. Non, mais pas forcément, parce que... Trump ne pense qu'au business et à l'argent. Oui. C'est un promoteur immobilier. D'accord. Mais Poutine, il ne pense pas qu'au business. Poutine est un idéologue empereur qui considère que l'Ukraine appartient à la Russie de tout le temps. L'URSS, pour lui, la destruction de l'URSS est la plus grande catastrophe du XXe siècle. Il s'en fout du fric, Poutine. Il veut son Ukraine. Il veut son Ukraine. C'est ce que vous dites. Il n'a pas les mêmes priorités de business que Trump, qui effectivement veut des deals de business. Grégory Phillips. Il y avait Nivine, juste une précision. Juste un mot. Donc, ces informations, vous l'avez dit, elles viennent de Volodymyr Zelensky. Pendant une conférence de presse ces derniers jours à nos confrères ukrainiens, évidemment, si le président ukrainien il prend la parole maintenant sur ce sujet, ce n'est pas un hasard. Dans la suite de l'interview, il explique aussi qu'il avait bien compris que Donald Trump n'en avait que faire de la paix et que sa priorité, c'était bien de gagner de l'électorat sur la scène intérieure. Les midterms arrivent à l'automne. Trump l'a dit, il veut un deal avant l'été. Et pour les Ukrainiens, ils le savent, le président américain est plutôt en train de pencher côté russe. C'est pour ça que les Ukrainiens dévoilent cette information de presse. C'est très important de rappeler que du côté ukrainien, bien évidemment aussi, toutes les informations du renseignement qui sont publiées, eh bien, c'est fait à dessein, c'est fait pour que la communauté internationale s'en empare et qu'évidemment les Européens disent attention Trump, hors de question que vous fassiez ça. En fait, pour répondre à votre question, Eric, alors c'est pas la même situation, mais c'est comme la rivière à Gaza. C'est-à-dire que vous dites on va déverser des milliards de dollars et c'est la paix. Mais donc vous faites abstraction de la politique, de l'histoire, des peuples, des victimes, de la souveraineté. Tout ça, c'est balayé sous une montagne de milliards de dollars. Et on voit bien que le projet de rivière à Gaza, ça fonctionne pas. C'est pas juste parce que vous mettez énormément d'argent que vous réglez l'histoire de la relation entre le peuple palestinien et le peuple israélien. Non, j'entends. Quoique, vous savez, c'est le principe même de ces philosophes libéraux français du 19e siècle qui disaient que finalement, il y a, vous savez, c'est la main invisible. Pendant qu'une économie prospère, pendant qu'une petite famille s'occupe d'un restaurant ou d'un commerce... La fable des abeilles de Mandeville. Voilà. Eh bien, pendant qu'on prospère, eh bien, on pense davantage à sa famille, à prospérer. Voilà. Donc, l'identité des peuples... C'est un peu cynique. Mais justement, pensons contre nous-mêmes et soyons cyniques jusqu'au bout. Peut-être... Soyons sinistres. Soyons sinistres. Parce que pendant qu'on discute là en disant non, attention...
nous, il y a des grands principes. Pendant qu'on discute, des gens meurent. Oui, non, Aujourd'hui, hier, avant-hier, des gens meurent par dizaines, etc. Des soldats, des civils en Ukraine, des Russes également. Oui, mais c'est un Donc, autre sujet, ça. peut-être qu'il conviendrait d'être un petit peu plus cynique, non en te disant, il faut arrêter cette boucherie. Arrêter cette boucherie. Même si c'est un peu au détriment de nos grands principes. J'explore une piste, je ne suis pas sûr de moi. Soyons sinistrement cyniques. Ouais. Comme ça, on y est à 100%. J'ai viens de vérifier à l'instant. Le plan Marshall, c'était 150 milliards de dollars seulement. Ouais. Donc rien à voir avec 12 000 milliards de dollars. Donc on est sur des sommes complètement incroyables. Donc c'est colossal. Le deuxième point, c'est que très concrètement, le monde a changé. L'arrivée de Trump a été une révolution géopolitique majeure. On ne peut plus analyser les rapports de force entre les États, la puissance des États, l'influence que les États ont les uns avec les autres, à l'aune de ce qu'on a connu avant. Ces trois personnages, Xi Jinping sur la partie chinoise, Poutine au milieu, dans la partie centrale, fuseau central, et Trump sur le continent américain, ils changent fondamentalement les notions de droit international. Les Nations Unies ont littéralement disparu. Donc le monde vers lequel on va est un monde hyper violent dans lequel c'est l'affirmation de la puissance et de la force. Alors évidemment, on se dit, mais c'est une horreur. C'est épouvantable. Oui, peut-être. Et comme le dit ma voisine, Isabelle, elle a raison. Il n'y a pas un Européen dans le système. Non. Mais non seulement ça. Mais quand ils veulent venir, on dit non, vous venez pas. Et ceci explique en partie pourquoi, sur l'Iran, Trump est très gêné. Parce qu'il n'y a pas de deal derrière. Parce que la question, c'est quoi? C'est le nucléaire, c'est les missiles iraniens, et c'est l'aide au proxy, Hamas, etc., etc. On parle pas de pétrole, on parle de rien. C'est quand même la troisième ressource mondiale de pétrole, l'Iran, non? Donc il y aura moyen de trouver peut-être un petit Non, accord. moi, je crois que les Américains ne mettront pas le pied là pour le coup. Et on voit bien que ça n'intéresse pas Trump plus que ça. Et d'ailleurs, vous notez que c'est les mêmes businessmen, Witkoff et Kushner, qui en 24 heures ont des réunions sur l'Ukraine, puis sur l'Iran. C'est les mêmes qui essayent de vendre l'Ukraine à 12 000 milliards de dollars. On a même du mal à retenir le chiffre. Et qui, 24 heures plus tôt, sont en train de parler de l'Iran. Ce sont des hommes d'affaires. Comme Donald Trump, d'ailleurs. Et vous parlez des Américains. Est-ce que vous pouvez nous aider à analyser l'un des derniers posts de Donald Trump? Nivin, au cours de la nuit, regarde ce qu'il a posté, le président américain. Et elle est tombée sur un post, alors qu'il avait déjà posté il y a une douzaine de jours. Vous savez, c'est une photomontage. Donc, elle est réelle, cette photo. C'est-à-dire, Donald Trump a reçu tous les Européens dans la Maison-Blanche il y a quelques mois. C'était l'été dernier, je crois. C'était l'été dernier. Et il a mis, donc, au fond, la carte des États-Unis. En fait, il met le drapeau américain, que ce soit sur le Canada ou sur le Groenland. Ah, sur le Canada aussi, oui. Sur le Canada aussi. Oui. Tant qu'on y est. Ah oui, donc ça, c'est un montage. Alors, il la reposte en fait, on l'avait déjà vu il y a quelques semaines. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il la reposte cette nuit. Est-ce que c'est pour faire diversion à Bad Bunny qui se produisait à la mi-temps du Super Bowl pour faire parler de lui? C'est une réaction au Super Bowl parce que, pardon, je vous coupe, Bad Bunny a salué toute l'Amérique cette nuit. Je ne sais pas qui est Bad Bunny, moi. C'est qui Bad Bunny, c'est le chanteur. Bad Bunny, oh non, mais Eric, là, il faut vous informer. Vos filles, mais elles connaissent que Bad Bunny, l'un des plus grands chanteurs actuellement d'origine portoricaine, qui est américain d'origine portoricaine, des dizaines et des dizaines de followers sur Instagram. Le plus stylé au monde. Le plus stylé au monde. La mi-temps du Super Bowl la nuit dernière. Voilà, c'est le Rihanna masculin. D'accord. Il y a Rihanna et il y a Bad Bunny. Il était à la mi-temps du Super Bowl et c'est anti-Trump. Trump a hurlé contre la mi-temps du Super Bowl. Évidemment, il n'y était pas. Parce qu'il a salué toute l'Amérique latine. Et il a cité tous les pays. Tous les pays. Et il a inclus dedans États-Unis, Canada, en disant l'Amérique, c'est ça. Voilà. Alors, et donc ça, c'est la réponse de Parce que Trump. l'hymne national, c'est God Bless America. Exactement. Et donc, il a cité tous les pays qui sont américains. Américains, Et donc, l'Amérique au toute sens large. l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, États-Unis et Vous Canada. avez raison, c'est une réponse à Bad Bunny. Ouais. Vous ne connaissez pas Bad Bunny? Non. Vous connaissez, vous, Bad Bunny? Demain, on passe un titre. Le Bad Bunny? Bad Bunny. Non, mais moi, j'adore. Il y a Je aucun vous montre problème. la photo. Moi, je connais Orelsan. Je suis bien quand même un peu. C'est Bunny le méchant, quoi.